Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Près de 90% des Français pensent un jour changer de métier et veulent faire une reconversion. Mais à qui s'adresser? Comment faire? Et c'est pour cette raison que nous sommes ici au salon Génération Reconversion à la rencontre de tous les acteurs qui peuvent vous aider. Un événement qui est organisé par Transition Pro Île-de-France et justement nous accueillons son président et son vice-président. Pascal Coyot tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Transition Pro Île-de-France et à côté de vous, Christophe Jurkev, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Transition Pro Île-de-France. Alors, il faut présenter Transition Pro Île-de-France parce que tout le monde ne connaît pas cette structure qui est récente, qui date de 2020, c'est ça, monsieur Jurkev? Oui, c'est une structure qui date de 2020, mais qui en fait est beaucoup plus âgée que cela, puisqu'elle est issue effectivement des premiers textes fondateurs qui ont créé le congé individuel de formation en 1983. Vous voyez, ça fait 40 ans. Mais à la suite... C'était connu autrefois, c'était le FONGECIF. C'était le FONGECIF, tout à fait. Et la particularité, c'est que nous sommes restés effectivement en région. C'était le FONGECIF Île-de-France et nous sommes devenus Transition Pro Île-de-France. Et il faut le rappeler, c'est un organisme paritaire, monsieur Coyot. C'est important de le rappeler. Le paritarisme, d'ailleurs, nous sommes là en tant que paritaire, moi sur le volet salarié, organisation syndicale, et puis Christophe, plus organisation patronale. Donc voici ça le paritarisme. Et effectivement, le paritarisme a 40 ans sur les questions de la formation professionnelle continue. Et ce n'est pas un hasard, puisque nous sommes, dans la vraie vie, des professionnels qui travaillons en entreprise et qui avons une vision très précise de ce qui s'y passe. Et à TPRO Île-de-France, globalement, il y a 70 paritaires qui, bénévolement, chaque semaine, travaillent sur des dossiers individuels pour rendre des décisions qui engagent la vie de nos concitoyens. Donc c'est vraiment très important. Et vous faites bien de nous permettre de préciser le rôle du paritarisme sur la question de la formation professionnelle continue. Alors, juste, et aussi une précision de vocabulaire pour ceux qui nous écoutent. Vous dites AT-Pro Île-de-France, pourquoi? Parce que on dit plus Transition Pro? Non, c'est parce que en fait c'est une association, donc c'est l'association de transition professionnelle, et on l'appelle AT-Pro Île-de-France pour aller plus vite dans notre jargon. C'est vrai que c'est peut-être un peu moins lisible pour tout un chacun. Mais voilà, donc c'est l'association Transition Professionnelle Île-de-France qui organise ce salon et qui a plein de missions, parce que le FONGECIF, c'était autour du CIF, du congé individuel de formation, mais avec la réforme, avec la loi de 2018, il y a de nouvelles fonctions. Quelles sont les missions aujourd'hui de Transition Pro Île-de-France? Il y en a plein. Écoutez, déjà, par rapport à l'expression, au terme que vous désignez notre association, du point de vue réglementaire dans le Code du travail, il est question donc du CPF de transition professionnelle. Notre outil phare, notre dispositif phare, ce qu'on appelle aujourd'hui le projet de transition professionnelle, dans le Code du travail, c'est le CPF que tout le monde connaît, mais TP de transition professionnelle, et qui lui permet de maintenir le salaire, comme le CIF le faisait à l'époque, et d'engager une vraie reconversion dans le temps. Ça peut aller jusqu'à 3 ans pour une infirmière, par exemple. Et effectivement, c'est un CPF beaucoup plus qualitatif qui aboutit à une qualification généralement de niveau supérieur et permet réellement de changer de vie, puisque c'est ça l'enjeu. Donc, de ce point de vue-là, on a gardé l'ADN du CIF, à ceci près quand même que le CIF, c'était exclusivement des transitions hors entreprise, obligatoirement. Aujourd'hui, avec le PTP, donc projet de transition professionnelle, pour faire court, on peut faire des transitions au sein de son entreprise, à condition de réellement changer de métier. Donc globalement, plus de 80% se font hors entreprise, mais quand même, il reste un volet de transition possible à l'intérieur de l'entreprise. Un des outils également, des dispositifs que vous mettez à disposition, c'est Transco. Et là, c'est des projets de transition professionnelle collective, monsieur Jurkev. Oui, c'est un dispositif qui est effectivement un dispositif qui doit répondre aux transitions collectives et qui partent du principe que certaines entreprises n'ont pas forcément besoin nécessairement d'un certain nombre de métiers dans leur entreprise parce que les métiers ils évoluent en même temps que la société évolue. Et par contre, d'autres entreprises ont besoin de compétences. Et on remarque bien aujourd'hui qu'il n'y a pas un secteur d'activité qui ne recrute pas
Parce que là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un formidable enjeu en matière de reconversion dans notre pays. Il y a un formidable enjeu. Le message que vous avez envie de faire passer, c'est salariés, pensez reconversion. Absolument. Alors, il y a le dispositif Transco, mais effectivement, Pascal en parlait, c'était effectivement le rappelait, c'est le dispositif de transition professionnelle. Sur Transco, on est sur un dispositif tout à fait spécifique qui doit répondre à une question spécifique sur le projet de transition professionnelle. Là, on est vraiment sur un dispositif qui s'adresse à tout le monde, toute catégorie socio-professionnelle et à tout âge. Voilà. Et on pense naturellement à des reconversions professionnelles qui sont des reconversions, c'est-à-dire je change complètement de métier. Alors, la transition, le problème au niveau sémantique, c'est que la transition, ça embrasse en même temps les reconversions professionnelles, mais aussi les réorientations professionnelles. Donc, on peut effectivement, à partir d'une simple idée et en y vérifiant la faisabilité, c'est pour ça qu'on vient chercher les conseils de Transition Pro Île-de-France et également un financement, si on le peut, c'est de vérifier la faisabilité de son projet, le financer, tout en maintenant la prise en charge des salaires de la personne. Voilà. C'est pour ça que ça en fait un dispositif tout à fait unique en son genre. C'est une spécificité française, M. Coyot. Oui, alors justement, pour compléter notre réponse sur les dispositifs propres à ATPRO par rapport au CIF, il y a également le dispositif de démission reconversion, qui est un dispositif qui a eu le vent en poupe avec notamment la crise Covid, où les gens finalement ont réfléchi, ont commencé à se projeter sur d'autres visées professionnelles, ont eu le désir finalement de mettre en œuvre des projets qu'ils avaient gardés en stock parce que voilà, le train-train quotidien. Et là, il y a eu une pause et ils ont réfléchi. Et aujourd'hui, ce dispositif a vraiment, là, au premier trimestre 2023, on est à plus 23%. Et en 2021, on était à plus 80%, etc. Donc, c'est un dispositif qui marche très fort et qui permet effectivement de démissionner pour un projet de création d'entreprise ou une formation qualifiante, donc qui est validée par ATPRO. Et ça, c'est très important et qui implique obligatoirement un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, si je résume, le PTP, le dispositif d'émission pour les entreprises et projets collectifs, il y a Transco, mais ça, ce n'est pas pour le grand public, c'est avec les entreprises. Vous travaillez aussi bien avec les entreprises. Voilà, vous êtes vraiment un acteur qui s'occupe quasiment de toutes les situations, mais il y a aussi des cas particuliers, il y a d'autres dispositifs dont vous avez la responsabilité. Alors, il faut qu'on aille un petit peu vite, mais il y a le dispositif CLEA et le CEP, vous avez un rôle d'information publique, il y a plein de choses. Alors, vous faites bien de me dire qu'il faut aller vite sur CLEA, parce que CLEA, c'est un dispositif auquel je tiens particulièrement. Nous tenons particulièrement, puisque c'est la première certification interprofessionnelle créée par les partenaires sociaux, d'accord, et qui, aujourd'hui, établit, donc certifie le socle de compétences fondamentales pour être efficace en entreprise, on va dire, pour faire court, donc d'une certaine façon, ça mesure le taux d'employabilité, le niveau d'employabilité des personnes. J'aime pas trop le terme, mais ça permet surtout, dans la pratique, de booster, de donner confiance à des personnes qui sont de niveau infra-bac et qui, on le sait, souvent sur la formation en entreprise, vont difficilement vers la qualification, la formation en interne, parce qu'ils craignent, parce qu'ils ont un passé un peu compliqué avec la formation. Là, en passant par la certification CLEA, de grandes entreprises comme Stellantis l'ont adopté, parce qu'elles se sont rendues compte que ça permettait effectivement à leurs salariés les moins qualifiés d'accéder à la qualification à partir du moment où ils avaient cette certification qui leur redonnait confiance en eux. Donc ça, c'est un dispositif que nous gérons. Et depuis le premier trimestre, on est à plus 32% sur la demande sur ce dispositif. Donc ça, nous en sommes fiers. Et nous pensons que sur les publics les moins qualifiés qui accèdent historiquement le moins à la formation, c'est un outil indispensable, d'ailleurs Madame la Ministre l'a dit ce matin, sur lequel elle compte beaucoup pour atteindre ses objectifs justement de lutte contre notamment l'illettrisme et toutes ces personnes qui sont un peu en marge de la qualification. Mais vous avez également des missions en besoin, l'analyse des besoins en matière d'emploi, sur les besoins du marché et aussi de contrôle sur les formations, parce que se reconvertir, c'est bien, on fait une formation, mais il faut que ce soit une bonne formation, parce que quand on investit sur son avenir pour une deuxième partie de carrière, il ne faut pas se tromper. Alors, c'est tout à fait exact. Je voudrais aussi souligner le fait, Pascal, le président, en a parlé, effectivement, c'est une association qui est administrée par les paritaires, au nombre de 40 administrateurs et 60 commissaires qui siègent dans les commissions d'instruction, mais c'est aussi plus de 100 salariés experts dans cette association.
ça fait effectivement beaucoup de monde, mais toutes ces personnes sont affectées effectivement à des expertises et à des missions. Et vous l'avez cité effectivement, parmi ces missions qui sont un peu moins connues du grand public, mais qui effectivement correspondent tout à fait à notre mission phare, qui est celle de financer les projets de transition professionnelle, c'est d'observer ce qui se passe. Et observer ce qui se passe, c'est quoi? C'est effectivement l'analyse des emplois en compétences et en qualification dans la région. Donc ça, c'est une mission effectivement que nous avons à charge. Et c'est une mission qui nous permet effectivement d'en déduire des secteurs d'activité, des métiers qui sont effectivement émergents, des métiers en forte perspective d'emploi. C'est vraiment ça que nous recherchons. C'est-à-dire que effectivement, le projet de transition professionnelle s'adresse à tout le monde, toutes les volontés, toutes les catégories socio-professionnelles. Nous avons des priorités. Hélas, on ne peut pas financer l'ensemble des projets qui nous sont présentés. Et donc, dans ces priorités, il y a effectivement, en premier lieu, viser ces métiers-là, ces métiers qui... Ces fameux métiers en tension. En tension, en forte perspective d'emploi, pour répondre évidemment à une question tout à fait logique d'emploi dans la région. Pour terminer cette émission, on va pas. Je sais que vous avez également vous faites un travail de veille sur la qualité des formations, mais j'avais envie de vous poser une toute petite question. Quel est le conseil que vous donneriez à des personnes qui voudraient se reconvertir ou qui sont au début de leur démarche? N'hésitez pas, sautez le pas, osez. Les services sont tous présents ici pour vous aider. Et encore une fois, la transition professionnelle, c'est une nécessité par les temps qui courent. Et si on ne la fait pas aujourd'hui, on devra la faire demain. Et votre conseil, M. Geoffrey? C'est justement celui-ci, c'est le conseil en évolution professionnelle qui pourra aider tout un chacun qui voudrait s'engager dans une transition professionnelle, mais ne sachant pas comment faire et ne sachant pas où aller. Le conseil en évolution professionnelle est un service gratuit, Madame la ministre l'a rappelé. Il est tout à fait adapté à ce genre de public. Je dirais également oser à ces personnes-là, et je dirais aussi n'ayez pas peur. Merci infiniment à tous les deux pour cette présentation de Transition Pro Île-de-France. Si vous voulez plus d'informations, je vous donne un site internet, c'est le www.transitionpro-idf.fr. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle rencontre sur ce salon Génération Reconversion. Au revoir et à bientôt.